Affaire Boukangalonzo, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour juger l'ex-premier ministre Matata Ponyo. La plus haute cour déclare que les exceptions soulevées par les avocats de Matata sont recevables et fondées. Et puis le Premier ministre Samalou Kondé a présenté ce lundi à la Chambre basse du Parlement le projet de loi de finances exercice 2022 qui doit être examiné par les élus nationaux. Il est chiffré à 20 000 milliards de francs congolais. Et puis renforcer le lien institutionnel afin d'améliorer la gouvernance des provinces, c'est le but du forum de mise en œuvre du cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales ouvert ce lundi dans la capitale congolaise. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Le chef du gouvernement, Samalou Kondé, a présenté ce lundi à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances exercice 2022 qui doit être examiné par les élus nationaux. Il est chiffré à 20 000 milliards de francs congolais, soit environ 10 milliards de dollars américains. Il se constate un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire de 2021 qui s'élevait à 14 milliards. Je l'annonçais au sommaire, affaire Boukangalonzo. La Cour constitutionnelle déclare que les exceptions soulevées par les avocats d'Augustin Matata Ponyo sont recevables et fondées. La plus haute cour se dit de ce fait déclarée incompétente pour juger l'ancien Premier ministre accusé par le ministère public des présumés détournements de fonds alloués au parc agro-industriel de Boukangalonzo. Il s'est remarqué une explosion de joie à Kindu où le sénateur est très populaire. Le responsable de la société Africom, Christo Grobler, et l'ancien directeur général Patrice Kitebi contre le procureur général de la République devant la Cour constitutionnelle s'est terminé de la plus belle manière en faveur d'Augustin Matata Ponyo, car la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de pouvoir juger l'ancien Premier ministre. Cette déclaration est intervenue suite aux exceptions soulevées par les avocats de la partie Matata. La Cour a estimé que le Premier ministre n'est justiciable devant la Cour constitutionnelle que pendant la durée de sa fonction et pour les infractions qu'il commet, même en dehors de l'exercice de son mandat. Cependant, une fois sa fonction terminée, il redevient justiciable des juridictions ordinaires. La Cour constitutionnelle, ces gens en matière répressive, en premier et dernier ressort, les ministères publics entendus, déclare recevable et fondée l'exception des compétences soulevées par les trois préfets. Se déclare incompétente à connaître des poursuites contre les trois préfets. Une explosion de joie s'est constatée dans le fief d'Augustin Matata Ponyo, dans le Maniema, où l'on voit la population et plusieurs motards scander des chants de gloire en faveur d'Augustin Matata Ponyo. En outre, la Cour a relevé que la procédure applicable en matière pénale doit être celle prévue par la Constitution et par les lois en vigueur conformément à l'article 17 alinéa 2 de la Constitution du 6 janvier 2006. Dans l'actualité également, renforcer le lien institutionnel afin d'améliorer la gouvernance des provinces, c'est le but du forum de mise en œuvre du cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales ouvert ce lundi à Kinshasa par la ministre déléguée près le président de la République, Nana Manouanina, une initiative de Modeste Batilou-Kwebo, président du Sénat. Durant 4 jours, les présidents des assemblées provinciales et les directeurs de leurs administrations respectives réfléchissent sur comment renforcer le lien institutionnel afin d'améliorer la gouvernance des provinces. Une initiative du président du Sénat, Modeste Batilou-Kwebo, dans le cadre des réformes entreprises par lui et son bureau depuis son avènement au perchoir de la Chambre haute du Parlement. La démarche est saluée par les assemblées de toutes les 26 provinces du pays par le biais de leur doyen, Louis Kamouigné du Lualaba. Modeste Batilou-Kwebo a soutenu que ce premier congrès entre le Sénat et les institutions des provinces va restaurer la confiance et la relation financière entre les assemblées provinciales, le gouvernement central et les gouverneurs des provinces. Il se fait que
La situation dans nos différentes provinces n'est pas reluisante à ce jour. Il y a des crises récurrentes au niveau des provinces, en tout cas dans la grande partie des provinces de notre pays. Nous, le Sénat, qui sommes l'émanation des assemblées provinciales et qui représentons les provinces, nous ne pouvons pas croiser les bras face à une telle situation qui plombe finalement le développement économique et social. Prévu dans la loi numéro 013 du 22 janvier 2013 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, ce cadre a beaucoup tardé à être mis en œuvre. Placé sous le haut patronage du chef de l'État, ce cadre de dialogue va brosser un état des lieux de toutes ces entités décentralisées afin de juguler les crises entre les institutions provinciales, une pesanteur dont les décollages des entités territoriales décentralisées. Les travaux se poursuivent en atelier afin d'évaluer les besoins de chaque province et en proposer des solutions durables. Elles seront coulées sous forme de résolutions et recommandations. L'évaluation des capacités opérationnelles des FARDC engagées dans la traque des groupes armés. Le général d'armée Mbala Moussene Célestin, chef d'état-major général des FARDC, a accordé une audience au Conseil provincial de la jeunesse, au quartier général avancé de l'armée à Goma, au Nord Kivu. Le soutien de la jeunesse du Nord Kivu à l'état de siège était au centre des discussions. Après un séjour de 48 heures en République du Rwanda, où il revient d'une mission officielle, le général d'armée Mbala Moussene Célestin, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a regagné la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ce jeudi 11 novembre. Accueilli par le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de province, les deux personnalités ont tout de suite pris la direction de Mubambiro, où sont cantonnés les militaires venus de Kitona et de Kamina pour appuyer leurs frères d'armes engagés dans les opérations de traque contre les groupes armés. Sur place, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussene Célestin, a passé la troupe en revue et a tenu une causerie morale à l'intention de la troupe. Chef de l'État et président de la République. Va devoir na biso ezali devoir ya kotosa mibeko ya mboka, kotosa mibeko ya armée pe kolanda makambo oyo tozoloba respect ya hiérarchie. Et puis le sénateur Denis Kambaye a échangé avec le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie sur le projet de développement lancé dans l'espace Kasaï. Il était question pour le président de la synergie des notables et associations du Grand Kasaï de s'enquérir de l'évolution des travaux. Regardez. C'est lors de ses vacances parlementaires dans le Grand Kasaï que le sénateur Denis Kambaye a palpé du doigt le programme présidentiel qui consistait à accélérer la lutte contre la pauvreté et les inégalités dans le Kasaï central et le Kasaï oriental. Financé par le Fonds de promotion de l'industrie, Denis Kambaye s'y rend aujourd'hui à la direction générale du FPI avec une double casquette, élu de cet espace, mais aussi président international de la synergie des notables et associations du Grand Kasaï. Lancé en septembre dernier, il s'agit des travaux de construction, réhabilitation et modernisation des infrastructures scolaires, sanitaires et la séance de travail qui a réuni le sénateur, le directeur général du FPI et ses directeurs sectoriels a été fructueuse. J'ai des assurances que dans les jours qui viennent, les travaux qui démarrent, bien sûr, ou qui ont déjà démarré dans l'espace du Grand Kasaï, notamment en Mbuji-Mayi. Et à Kananga aussi, d'ici là, pour la grande route de plus de 180 km qui va relier Kananga à Mbuji-Mayi, sans parler du port de Ndomba et d'autres aspects des hôpitaux et des écoles en construction en Mbuji-Mayi, puisse continuer à croire que dans les jours qui viennent, tout cela deviendra une réalité. Si on peut rester serein et unis comme un seul homme, dans l'unité qu'on peut reconstruire notre espace du Grand Kasaï. En croire Denis Kambaye, le développement de cet espace passe par le projet accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités initié par Félix Tshisekedi et à ce titre, il mérite le soutien de tous les fils et filles du Grand Kasaï pour un aboutissement heureux au bénéfice de la population.
Retour à Kinshasa du directeur général AI de l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui a pris part à la COP26 dont les travaux se sont clôturés à Glasgow en Écosse. Dans une interview accordée à la presse, Olivier Moucheté a annoncé l'appui de l'ICCN au syndicat international de détenteurs de grands massifs forestiers tropicaux. Il s'agit d'une démarche portée par la vice-première ministre en charge de l'environnement. Les assises de la COP26 étaient une véritable opportunité pour la République démocratique du Congo de présenter au monde des solutions palliatives à la problématique du réchauffement climatique. Le directeur général AI de l'ICCN, qui a pris activement part à ces travaux, revient ici sur la participation de la RDC en tant que leader à cet événement de haute facture. À l'ouverture de la COP26, le chef de l'État a signé la deuxième lettre d'intention du Fonds pour la conservation de la forêt, de l'initiative pour la conservation de la forêt africaine, le CAFI. Et donc ça c'était déjà un événement important. Maintenant au-delà de ça, chacun d'entre nous, dans chacune des délégations qui le concernent, on a eu une multitude de contacts à la fois étrangers ou nationaux qui nous ont permis déjà de préparer de nouveaux projets. Prochaine, ça va se passer en Afrique et notamment en Égypte. Et donc très probablement la RDC va poser sa candidature pour préparer ce qu'on appelle la pré-COP, c'est-à-dire qu'il y a une discussion préparatoire de la COP elle-même et il est probable que nous réussissions à obtenir l'accord de l'UNFCCC pour organiser cet événement au Congo. Et donc nous, avec les collègues de l'ICCN, nous allons nous positionner en appui très fort derrière le ministère de l'Environnement pour peser de tout notre poids de façon à ce que ce projet se réalise. Olivier Moucheté a profité de l'occasion pour annoncer la préparation du syndicat international des détenteurs des grands massifs forestiers tropicaux, une initiative qui a le soutien sans faille de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et puis les agents de la société Transco ont fait une marche de soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, au Premier ministre et au ministre de Transport et Voies de Communication, Chéribin Okende. Ces agents se réjouissent également des 100 premiers jours fructueux du comité dirigeant intérimaire de la société de transport au Congo. Par cet acte, les agents et cadres de cet établissement public des transports ont voulu remercier les autorités du pays pour la confiance placée en cette équipe dirigée par Chief Chipamba Ngamba Malou, qui en 100 jours de travail donne une lueur d'espoir à cet établissement qui était presque en faillite. Les agents de Transco qui ont repris sourire grâce notamment au paiement de leurs arrêtés de salaire et l'amélioration de leur situation sociale ne jurent que sur la confirmation de l'équipe Chipamba. Cet comité de gestion a amené le social des agents à un niveau acceptablement humain et je pense que la démonstration a été faite avec cette marche de santé. Et nous remercions davantage le ministre qui a placé sa confiance à Maître Chief Chipamba Ngamba Malou de diriger ce comité qui rétablit l'honneur d'un agent Transco, qui nous rétablit dans nos droits par les salaires réguliers à date échue. Et je pense que ça, nous ne pouvons dire que merci. Humble serviteur, le directeur général intérimaire, Chief Chipamba, qui a marché aux côtés de ses agents à leur demande, a rendu un vibrant hommage à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, grâce à qui la vision de faire de Transco un établissement à vocation nationale se matérialise sous l'impulsion du Premier ministre et du ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sans le leadership de qui? Le Premier ministre Sama Lukonde. Asimi Maboko ya ministre Chéribin Tepo Abenda Biso na tête ya Transco. Tout comme pour dire qu'à Transco, une nouvelle ère souffle grâce au comité que dirige Chief Chipamba qui veut faire de Transco un vrai outil du désenclavement de la République démocratique du Congo. Présidentielle de 2023, le PALU annonce son soutien indéfectible au candidat de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi. Le secrétaire général du parti Lumumbashi Unifié, Willy Makiashi, l'a dit officiellement hier dimanche à la Fikine à l'occasion de la célébration du premier anniversaire du 2e congrès de cette formation politique. Regardez.
Des milliers de militants du parti Lumumbiste Unifié se sont retrouvés ce dimanche 14 novembre à la Fikine pour célébrer avec faste le premier anniversaire du deuxième congrès de la Renaissance du Palou, au cours duquel le professeur Willy Makiashi avait été élu secrétaire général et chef du parti Lumumbiste Unifié. Ce dernier exprime toute sa gratitude. Le congrès historique du Palou a été organisé par les sacrifices de tous, avec le soutien financier et politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents. C'est ici qu'il convient de remercier les nombreux militants et militantes venus de tous les coins du pays, y compris ceux de l'étranger, pour participer à ce deuxième congrès. Une année après son élection à la tête du parti cinquantenaire, Willy Makiashi réaffirme son engagement à matérialiser le rêve des pères fondateurs du parti Lumumbiste Unifié. À tous ceux qui doutaient encore que nous soyons le testament et l'héritage politique de Patrice Emery Lumumba, Antoine Gizenga et Simon Kimbangu, à tous ceux qui doutaient encore de la grandeur et du poids politique et sociologique du Palou, la réponse est donnée, oui, c'est confirmé. Enjeu politique oblige, le Palou a également annoncé son soutien indéfectible au candidat de l'Union sacrée de la nation, Félix Tshisekedi, à la magistrature suprême pour les échéances électorales de 2023. De cœur avec les populations de l'Est du pays, le Palou condamne par ailleurs tous les crimes dont la structure menace aussi bien la paix, la sécurité des populations que la stabilité économique, politique et institutionnelle de l'État congolais. Et puis le comité de gestion de l'ISTEM Mbandaka s'active à mettre à la disposition des apprenants et de leurs encadreurs une bibliothèque et un laboratoire informatique construit sur fonds propres. Les 10 bâtiments seront inaugurés lors de la rentrée académique 2021-2022. L'annonce est du directeur général de cet établissement public, le professeur Poutou Bokenga. Dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions des États généraux de l'enseignement supérieur universitaire tenu en septembre 2021 à Lubumbashi et conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire axé sur la bonne gouvernance, l'ISTEM Mbandaka a initié sur fonds propres la construction d'un bâtiment devant abriter la bibliothèque moderne et le laboratoire informatique en faveur des apprenants et de leurs encadreurs. À ce stade, les travaux y afférents évoluent normalement et l'inauguration du dit bâtiment est prévue en décembre 2021 à l'occasion de la prochaine rentrée académique 2021-2022. Le comité de gestion se félicite de cette initiative qui va concourir à renforcer les capacités digitales, non seulement de nos étudiants et de leurs encadreurs, mais aussi de l'ensemble de la communauté universitaire de la province de l'Équateur, conformément à la volonté politique largement exprimée par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, son Excellence Moïse Nzangi, qui tient à la numérisation de tous les services de l'enseignement supérieur et universitaire. Du gouvernement provincial du Olomami, de l'Office de route et de l'Agence congolaise de grands travaux ont effectué une inspection sur la route provinciale Kamina-Kabongo et Kabongo-Malemba-Nkulu pour se rendre compte des travaux effectués sur place. C'était également une occasion pour l'entreprise Grec 7 de remettre symboliquement ces 2 ouvrages après leur réhabilitation. C'est la réponse à la souffrance de plusieurs années, la réhabilitation de la route Kamina-Kabongo et Kabondo-Zianda-Malemba-Nkulu par l'Agence congolaise des grands travaux exécutée par la firme Crexet. Le gouvernement provincial qui dirige Kabamba Ilunga Batame à travers la cellule technique des infras et la tripartite ACGT, Office des routes Crexet, ont procédé à l'inspection de ces routes d'intérêt provincial
D'abord sur Kabongo, les travaux sont arrêtés au Picassant à la hauteur du village Samba. Juste après, c'est les calvaires pour les usagers, d'où la nécessité de relancer ces travaux jusqu'à atteindre Kabongo. Du côté Malembankoulou, la visite part du pic à zéro à Kabondozianda. Les travaux sont en terme avec la construction de plus de 4 ponts et une trentaine de buses, la route en terre bâtie. Un véritable bouffée d'oxygène pour les usagers, d'où cette satisfaction constatée également du côté office des routes maître d'ouvrage après avoir formulé quelques recommandations, comme les souligne son directeur provincial. La route tient bon. Nous avons apprécié la qualité du travail parce qu'il n'y a pas de bonne chose sur la route. La route est impeccable, le travail est acceptable. Je vois que nous allons procéder à la réception. Tout s'est passé comme prévu, soulignant également la volonté de l'exécutif provincial pour la suite des travaux, a indiqué Midar Moutoulé, conseiller du gouverneur en matière des infrastructures. Sincèrement, nous avons apprécié ce qui a été fait. Ce qui nous reste maintenant, c'est souhaiter qu'on continue sur le reste. Et d'ajouter que cette visite s'est clôturée par la signature du protocole d'accord avec les parties prenantes sous la direction du responsable à CGT Olomami, ingénieur Merlin Kazad. Et c'est à la grande satisfaction des participants. Ainsi réhabilités, la route Kamina-Kabongo et Kabondo-Dianda-Malimba vont nécessiter des entretiens permanents. Il est à noter qu'à long terme, ces routes devront être revêtues pour qu'elles vivent plus longtemps. Et rendons-nous dans le Haut-Ouélé où le chef de la chefferie Wando, Constant Ngunga, a tenu une réunion avec tous les chefs des groupements. Le but était de faire un bilan sur la gestion de chacun durant cette année 2023 qui est à sa fin. C'est une réunion d'évaluation et d'orientation annuelle et projection de l'année 2022, tenue lundi 15 novembre 2021 à la grande salle d'interagence d'Indungu sous la présidence du chef de la chefferie Wando, Constant Lungambe Kuku Wando, qui a réuni autour de lui 28 chefs du groupement. L'objectif était de voir la gestion de chacun d'eux en tant que les représentants de l'État dans son entité. Pour le chef de la chefferie des Wando, chacun des participants à cette réunion est appelé à voir l'essence du développement, à l'exemple du gouverneur de province Christophe Nanga. Aussi, à être vigilant, car tout mouvement d'entrée et sortie doit être signalé pour préserver la paix que le territoire des Dungu expire ces jours après l'attaque des rebelles ougandais de la EIRA, a renchéri les chefs Constant Lungambe Kuku Wando. J'ai réuni mes chefs de groupement pour faire le bilan de cette année parce que nous nous approchons de la fin de l'année et aussi éventuellement faire des projections pour l'année prochaine. Dans le travail de l'État, il faut toujours voir dans quelle mesure on peut améliorer les choses. Les choses ont été très positives. Il était seulement question des ajustements. Notant que l'armée, avec les autorités politico-administratives, vont poursuivre cette série de réunions marathon jusqu'à la fin de cette année, semaine, qui sera sanctionnée par la sortie d'un plan de développement de la chefferie Wando. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agit de l'année 2021 qui touche à sa fin. Et puis, en prévision des élections générales de 2023 dans le Congo central, plusieurs mouvements citoyens se réunissent quotidiennement pour évaluer la situation politique actuelle du pays. Dans leurs déclarations, ils exhortent la classe politique en général et du Congo central en particulier à se préparer pour aller aux élections dans les délais constitutionnels. Faisons référence à l'adresse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Fédération du Congo central du mouvement des Tshisekedistes pour le développement et la démocratie se sont réunis en session extraordinaire pour passer en revue les questions politiques brûlantes de l'heure, notamment sur les élections qui se profilent à l'horizon. On prit part à ces assises les représentants de Mwanda, Matadi, Boma, Madimba et Lukula. Dans leur déclaration politique, ils ont exhorté la classe politique à se préparer pour aller aux élections de 2023. Le train est en marche, cap vers 2023. C'est l'occasion pour nous, MTDD Congo Central, de soutenir les processus électoraux entamés dont l'aboutissement serait l'organisation des élections libres et transparentes. Par ailleurs, ils ont appelé la classe politique à privilégier la paix et à bannir les discours partisans
qui sont la cause des crises politiques à répétition dans les pays. Dans les mêmes ordres d'idées, la Fédération du Kassai oriental du MTDD a dans une déclaration signifié que la tenue des élections demeure le seul remède pour l'excellence. Sous le leadership du président national du MTDD, le commandant Ilunga Lukunga Serge, nous ménagerons aucun effort à encourager la classe politique à se préparer pour les échéances de 2023. Ils appellent à leur tour la population à ne pas se laisser influencer par les contestations de ceux qui ne veulent pas des élections en 2023. Et puis la ville de Goma au Nord Kivu a abrité samedi et dimanche les assises de la mise en application et harmonisation de la libre circulation des minerais dans les provinces du Nord et Sud Kivu et celle de l'Ituri. Les acteurs intervenant dans ce secteur, représentés par les 3 ministères provinciaux des mines, se sont mis d'accord par le fait qu'avec la libre circulation avalisée des minerais entre les 3 provinces, cela constitue un moyen par excellence de lutter contre la fraude. Venus des provinces du Maniema, du Nord et Sud Kivu, ces acteurs intervenant dans les secteurs de minerais se sont retrouvés pendant 2 jours à Goma pour évaluer et harmoniser la mise en application du protocole d'accord qui avait abouti à la libre circulation des minerais dans ces 3 provinces. Pour David Kikouni Israël, coordinateur de la Confédération des négociants et des coopératives de transport des minerais en sigle Konekoma, ces travaux se terminent sous une note de satisfaction. Pour tout le monde, même la division des mines, ils ont un compromis à ce sujet. Vraiment, je pense qu'il n'y a aucun problème. Nous encourageons d'autres entités de traitement d'aller s'installer au niveau de Kindu. C'est parmi ces des recommandations. Parce que la province se veut ceci. Quels que soient les minerais, soient transportés par un entité de traitement, mais l'entité de traitement doit être identifiée au niveau de la province. À la clôture de ces assises, le conseiller du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des mines, Maître David Kamoua, a salué l'engagement pris par les chefs des exécutifs pour avoir pris l'option d'assurer la commercialisation des minerais entre les 3 provinces avec le souhait de voir les produits de ces trafics profiter aux populations tout comme aux intervenants dans la chaîne. Le secteur minier est élément stratégique qu'il mérite une attention particulière de ceux qui dirigent la République, mais également chaque province. Et Dieu merci, au niveau des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema, nous avons pris la mesure et la hauteur de la chose. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui, après évaluation, nous avons trouvé un terrain d'entente en ce qui concerne les mécanismes d'application du protocole d'accord. À noter que d'autres questions seront soumises aux autorités compétentes pour une meilleure solution. C'est notamment le problème de la concession minière de Sakima et Bandro ainsi que le colline de Namoya. Revenons à Kinshasa où Junior Bouibou, un jeune Kinois, a sensibilisé la population de la commune de Kinsenso pour soutenir les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce leader kinois a aussi invité les habitants de cette commune à ne pas se laisser influencer par les politiciens qui les invitent souvent à effectuer des marches pour leur propre intérêt. Après les matchs de la République démocratique du Congo et du Bénin, Junior Bouibou, appelé affectueusement leader kinois, s'est rendu dans la commune de Kisenso pour inviter les notables de ce coin de la capitale à soutenir les actions du président de la République. Il a été accueilli par ses habitants au niveau de la route d'État. En tant que leader de Kinshasa, je suis venu demander aux habitants de Kisenso de continuer à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et aussi pour les élections de 2023. Junior Bouibou a également remis certains dons aux notables de Kisenso avant de quitter cette commune, rappelant qu'il pose plusieurs gestes de bonne foi à l'intention des Kinois depuis des années. Et pour finir, la délégation qui a mené un plaidoyer pour les exploitants miniers artisanaux à Kinshasa auprès des autorités nationales, dont le ministre des Mines a fait restitution à la base de ces démarches. Dans les chapiteaux de réception Rescos, le dimanche dernier, plusieurs personnes œuvrant dans ce secteur ont été conviées à un condensé de toutes les consultations menées à Kinshasa. C'est un excellent exercice de restitution d'une réadmission menée à Kinshasa, la capitale congolaise, par un groupe des exploitants miniers artisanaux auprès des autorités compétentes.
C'est comme si c'est quelque chose qui vient d'arriver par la simple volonté, je ne sais pas, de ceux-là qui se sont lancés. Or, exploitation minière artisanale, ICO déjà parmi les métiers. Devant cette foule en liesse, la délégation qui a mené les plaidoyers dénonce les mauvais traitements dont sont victimes les créateurs du là-bas. Aujourd'hui, nous sommes en train de dénoncer le traitement du trésor qui est injuste. Comment quelqu'un peut s'organiser chez lui selon la législation congolaise, mais il manque la protection. Selon ces exploitants miniers artisanaux, l'intervention des autorités devient à ces jours un impératif pour entrevoir les bouts du tunnel. Vous pouvez aujourd'hui empêcher à quelqu'un d'avoir même à manger. C'est là que nous avons dit, parce que nos parents sont partis de la Gécamine sous le vocable départ volontaire. C'est le secteur industriel. Il y a ceux-là qui continuent à quitter l'industriel sous le vocable congé technique. Mais ils deviennent chômeurs. Bon, alors, le creuseur ici, et tout ça, nous devons nous prendre en charge avec quoi? La voix des exploitants miniers artisanaux a été entendue. Ils ont bravé la peur pour interpeller les décideurs. Un regain de calme est annoncé, une accalmie qui servira de transition avant de trouver des solutions durables. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Affaire Bukanga-Lonzo, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour juger l'ex-premier ministre Matata Ponyo. La plus haute cour déclare que ces exceptions soulevées par les avocats de Matata sont recevables et fondées. Et puis le Premier ministre Sama Lukonde a présenté ce lundi à la Chambre basse du Parlement le projet de loi des finances exercice 2022 qui doit être examiné par les élus nationaux. Il est chiffré à 20 000 milliards de francs congolais. Renforcer le lien institutionnel afin d'améliorer la gouvernance des provinces, c'est le but du forum de mise en œuvre du cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales ouvert ce lundi à Kinshasa. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de la télévision du cinquantenaire. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.